Les fonds rocheux représentent un endroit idéal pour le développement de la faune et de la flore sous-marine. Ils constituent un lieu de vie d'une grande richesse où il existe une très forte compétition pour l'occupation de l'espace. En mer, l'exposition aux rayons du soleil conditionne la distribution des différentes espèces d'algues et des organismes associés. On trouvera sur la face exposée aux rayons solaires des associations d'algues constituées de différentes espèces, telles que les padines en forme de cornet ou les acétabulaires qui ressemblent à de petites ombrelles. Ces algues sont autant de forêts miniatures où s'abritent et se nourrissent vers, mollusques, petits crustacés et poissons. Les oursins apprécient particulièrement les roches recouvertes d'algues qu'ils broutent grâce à leur bouche équipée de 5 petites dents, appelées lanternes d'Aristote. Une magnifique palette de couleurs recouvre les rochers. Ce sont des animaux fixés aux formes surprenantes telles que les éponges ou encore les acidies. Les éponges possèdent des couleurs plus ou moins vives et des formes variées. Ces animaux filtreurs sont percés de multiples trous leur permettant à la fois de s'oxygéner et de s'alimenter. Les acidies sont aussi des animaux filtreurs. Fixées sur les rochers, elles ressemblent à de petits sacs percés de 2 trous. Le premier trou aspire l'eau de mer tandis que l'autre l'évacue. Ce sont de petits cils situés à l'intérieur de l'animal qui créent ce courant d'eau à la fois nourricier et chargé d'oxygène. Dans des zones un peu plus ombragées, on peut rencontrer les superbes et fragiles dentelles de Neptune. Les limaces de mer aux couleurs chatoyantes avertissent les éventuels prédateurs de leur toxicité. On les trouve la plupart du temps sur leur garde-manger, que ce soit des algues, des éponges ou des hydraires. Parmi les poissons les plus communs dans les fonds rocheux, on peut observer ceux vivant près du fond comme les sarres, les oblades, les girelles ou les labres. Le mérou brun est l'un des plus grands poissons de Méditerranée. Il évolue non loin des rochers et garde toujours un abri à proximité pour échapper à un éventuel prédateur. Le corbe est un superbe poisson au reflet jaune argenté. Il vit également à proximité d'un abri, n'évoluant en pleine eau que la nuit pour chasser. De jour, les corbes se tiennent volontiers en petits bancs immobiles sous des surplombs. On observe aussi les poissons vivant sur le fond, appelés poissons de roche. Discrets par leur mimétisme parfait, les chapons ou encore les rascasses n'aiment pas nager. Ils chassent à l'affût et attendent immobiles, posés sur le fond, le passage d'une proie. Les murènes et les congres sont des poissons serpentiformes. Ils vivent aussi cachés dans les rochers durant la journée et sortent de leur abri la nuit pour aller chasser. Dans ce biotope, il est possible de croiser quelques crustacés. La plupart se cachent dans les nombreuses anfractuosités qu'offrent les fonds rocheux. La galatée, le homard ou la grande cigale se cachent plutôt dans les trous, les cavités ou les failles, préférant sortir la nuit pour se nourrir. La grande araignée et le bernard l'ermite préfèrent explorer le substrat. Le bernard l'ermite a la particularité d'avoir un abdomen mou. Il doit absolument le protéger. Du coup, il vit dans une coquille vide qu'il a empruntée. Ces écosystèmes de fonds rocheux ne dépassent que très rarement une profondeur de 40 mètres. Au-delà, les conditions de luminosité changent, limitant le développement des algues au profit des animaux fixés tels que les éponges, les gorgones ou encore les coraux.